Bonjour, bonjour Annie, astrophile. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce temps de partage concernant les énergies de la prochaine nouvelle lune. Donc nouvelle lune qui se déroulera en Gémeaux, sixième degré du signe du Gémeaux, le 27 mai. Alors avant, je voulais rappeler que je propose un webinaire gratuit le lundi 2 juin de 18h30 à 19h30 pour ceux qui souhaitent échanger sur les ouvrages que j'ai fait paraître et que vous vous êtes procurés pour poser des questions à l'issue de la lecture de ces trois ouvrages. Alors, si vous n'en avez qu'un, ce n'est pas un problème, n'hésitez pas, vous vous manifestez, vous m'adressez un mail, donc vous trouverez mon adresse mail ou me joindre sous la vidéo, dans la barre de description. Alors voici les trois ouvrages qui sont donc des ouvrages où je transmets un enseignement initiatique émane des Melchisédek et qui propose à travers cet enseignement un parcours de transformation, d'évolution spirituelle. Alors, Eltam, si vous voulez aller sur le site de Publishroom, .com, vous aurez les trois qui sont présentés comme ça, et vous pouvez lire sur la quatrième de couverture des éléments relatifs au contenu. Donc, Eltam, le destin de l'homme, contact avec les mondes invisibles. Donc, il s'agit aussi de contacts qui apportent des éléments de compréhension sur notre Terre-planète, mais aussi sur d'autres mondes qui ne sont pas visibles à nos yeux humains, mais qui sont accessibles à travers un cheminement, parfois par les contactés, les clairvoyants, les clairaudients, dont émanent ces messages. Le retour du Fils de l'homme, le retour du Christ en gloire, révélation, et la vie après la mort, au-delà de la vie, donc l'expérience quantique. Donc je vous laisse en prendre connaissance si vous n'avez pas eu l'occasion encore d'y accéder. Et puis pour ceux qui se les sont procurés, ce webinaire gratuit permettra d'échanger et d'évoquer les questions que cette lecture a pu susciter. Voilà, pour chacun ou chacune d'entre vous. Voilà, donc lundi 2 juin, 18h30, 19h30, je vous adresserai un lien pour que nous puissions échanger en direct via Zoom. Voilà. Alors maintenant, je vais partager l'écran avec le thème de cette nouvelle lune en Gémeaux, donc le 27 mai à 4h02 heure locale, 3h02 temps universel. Donc, vous avez ici le thème avec donc cette nouvelle lune. Donc, comme vous savez, les deux luminaires sont conjoints. Donc, ils sont ici à 6 degrés du signe des Gémeaux. Alors, c'est intéressant pour chacun d'entre nous de regarder. C'est une nouvelle lune, donc c'est un début de cycle solilunaire, début de lunaison. Donc, toujours intéressant, bien entendu, de regarder dans quelle maison cette nouvelle lune se situe parce qu'elle initie un processus de un nouveau processus qui s'engage, quelque chose de nouveau. Donc c'est intéressant d'aller voir justement dans quelle maison cela peut être plus particulièrement vous concerner. Et par ailleurs, si vous pouvez monter votre révolution solaire, de regarder, de superposer la révolution solaire, bien entendu, comme toujours, puisque on ne peut pas interpréter une révolution solaire sans avoir le thème natal, puisque ça vient actualiser des cycles, des aspects, on ne considère pas une révolution solaire sans avoir le thème natal comme base de travail et d'interprétation. Donc c'est intéressant là aussi, pour une nouvelle lune, de regarder dans quelle maison de votre évolution solaire cette nouvelle lune va se produire et de la superposer à votre thème natal, bien entendu, pour voir aussi dans votre thème natal dans quelle maison cette nouvelle lune va se dérouler. Alors, que nous disent ces énergies de nouvelle lune dans ce signe d'air, qui est le signe des Gémeaux? Donc ici, nous avons
je dirais, un amas, hein. Vous voyez bien qu'il y a la Lune, bien sûr, donc, et le Soleil. Nous avons Jupiter, hein, qui est toujours dans le signe des Gémeaux. Et nous avons Mercure, qui est en domicile. Hein, vous voyez ici, à 2 degrés du signe des Gémeaux. Donc, il est chez lui, donc particulièrement puissant, à l'aise en domicile. Donc, pour ceux qui ont leur anniversaire entre le 26 mai 17h21 et le 28 mai 17h31, cette année, la Lune sera en signe d'air, donc dans votre signe solaire. L'année prochaine, elle sera possiblement en Balance et l'année d'après en Verseau. Sachez que c'est important parce que la Lune reste 3 années consécutives dans le même élément. Donc c'est intéressant parce que ça donne quand même une tonalité pour les 3 années. Alors soit ça peut être votre deuxième année, effectivement vous avez la Lune dans un signe d'air, ou la troisième année. Quoi qu'il en soit, il est important de regarder pour ceux, hein, je dis bien, qui sont nés entre le 26 mai 17h21 et le 28 mai 17h31. Vous aurez la Lune donc en Gémeaux. Regardez si elle l'était dans un signe d'air l'année dernière, dans quel signe elle était et potentiellement dans quel signe elle pourrait être l'année prochaine. La plupart du temps, il s'agit de 3 années consécutives où la Lune se trouve dans le même élément. Ça peut être pour d'autres, hein, lorsqu'il s'agit d'une Lune qui transite un signe de terre au moment, en effet, de votre anniversaire. Donc, si vous êtes Capricorne, si vous êtes Taureau, ou si vous êtes Vierge, vous pouvez aussi à ce moment-là avoir la Lune qui est dans votre signe, donc une nouvelle Lune. Et c'est intéressant d'aller examiner où se trouvait la Lune dans votre anniversaire précédent, où elle peut l'être le prochain, et de voir que la plupart du temps, hein, mais c'est quasiment à chaque fois, pendant 3 années de suite, la Lune se situe dans le même élément. Donc c'est un indicateur supplémentaire pour ce que vous vivez pendant ces périodes-là, ces années-là. Alors, pour cette, je dirais, cette nouvelle lune, Saturne aura fait son entrée le 25 mai en Bélier, donc 2 jours avant. Donc conjonction à Neptune, qui en revanche ne sera pas exacte en 2025, hein. La conjonction exacte aura lieu en février 2026. Alors c'est important pour cette nouvelle lune de revenir sur cette entrée-là en Bélier, hein. Saturne commence ça marche rétro le 13 juillet, donc il rentre le 25 mai en Bélier. La nouvelle lune a lieu le 27 mai, donc vous voyez combien ces énergies de nouvelle lune en Gémeaux vont être sous une impulsion quand même dynamique, hein, et vous verrez qu'il y a d'autres éléments qui concourent à dire que c'est une énergie très dynamique, effervescente, hein, en lien avec cette nouvelle lune. Saturne va être quasiment conjoint à Neptune, surtout fait son entrée, hein, en Bélier le 25 mai. Premier signe de la roue du zodiaque, signe de feu. Le maître Mars est en Lion, signe de feu. Vénus est en Bélier, signe de feu, et forme un très beau trigone, hein. Là, vous voyez, Vénus, trigone de Mars, Mars en Lion, planète maîtresse du Lion, le Soleil en Gémeaux. Donc là, si on fait la chaîne planétaire, on voit combien tout nous ramène aux Gémeaux. Saturne en Bélier, Neptune en Bélier, Vénus en Bélier, planète maîtresse Mars. Mars est en Lion, planète maîtresse du Lion, Soleil en Gémeaux. Uranus est en Taureau, planète maîtresse Vénus, Vénus en Bélier, planète maîtresse du Bélier, Mars, Mars est en Lion, Soleil maître du Lion en Gémeaux. Pluton en Verseau, maître Uranus, Uranus en Taureau, maître du Taureau Vénus, Vénus en Bélier, Mars en Lion, Lion, Soleil, Soleil en Gémeaux. Vous voyez, la chaîne planétaire, c'est toujours très important d'utiliser cet outil-là, je dirais, parce que ça nous amène quand même à- à une convergence en termes de sens, de signification, qui peuvent être riches en matière d'interprétation sur les énergies qui nous traversent. Donc, intérêt de faire un peu cette lecture-là qui concourt à une meilleure compréhension des énergies
qui sont en présence. Donc Saturne commencera sa marche rétro le 13 juillet et Neptune le 5 juillet pour un retour de Saturne en Poisson le 1er septembre 2025 jusqu'au 15 février 2026. Là, il fera son retour en Bélier pour 2 ans et demi. Et Neptune, du 5 juillet, marche rétro, retour en Poisson le 23 octobre, puis reviendra définitivement en Bélier le 27 janvier. Donc février 2026, conjonction exacte Saturne-Neptune en Bélier. Donc c'est important parce qu'on voit bien que là, il y a quand même une dynamique qui est engagée. Et puis il y aura une marche rétrograde, donc à partir en effet de juillet, puis un retour en Poisson pour ensuite marche directe et entrée en février, janvier-février. En effet, donc janvier pour 27 janvier pour Neptune et Saturne, donc sera à partir du 15 février en Bélier. Donc vous voyez que là, nous sommes dans une dynamique, première entrée, qui ensuite va, à partir de la phase rétrograde, retravailler des domaines qui ont besoin d'être définitivement, je dirais, nettoyés, retravaillés, conclus, pour en effet ensuite vraiment repartir sur de nouvelles bases. Uranus rentrera définitivement en Gémeaux le 26 mai 2026. Et Uranus va faire son entrée, là, première entrée, le 7 juillet. Donc c'est important de voir aussi que là, Uranus fait une première entrée et reviendra en marche rétrograde pour ensuite faire une entrée définitive en Gémeaux le 26 mai 2026. Donc on voit bien que cette période-là de l'année 2025 marque un élan nouveau dans le processus de grande transformation qui est en cours, qui traverse, je dirais, la planète, mais qui nous traverse aussi chacun d'entre nous dans différents domaines de notre existence. En 2026, là, il y aura le grand changement, parce que toutes ces planètes-là seront rentrées pour plusieurs années dans les signes dans lesquels elles vont faire leurs premières incursions. Donc nous aurons Pluton en Verseau, là c'est terminé, je dirais, c'est pour 20 ans, puisqu'il est entré définitivement en novembre 2024. Saturne rentre là, Neptune a fait son entrée donc fin mars, mais il y aura des retours sur les quelques derniers degrés du Poisson. Pour terminer, je dirais certains nettoyages. Vous le savez, on en a beaucoup parlé. Ce sont vraiment de l'ordre du nettoyage de vieux schémas. Donc, il va y avoir une incursion qui va nous démontrer, je dirais, combien encore nous sommes marqués par certains aspects de ces vieux schémas qui nous conditionnent les uns ou les autres à titre personnel, transgénérationnel, et il va falloir encore y travailler. Des situations vont se présenter pour que nous travaillions à ces éléments-là. Donc là, les premières incursions vont se dérouler pour Saturne et Uranus entre mai et juillet. Là, pour ce qui nous concerne cette année. Ensuite, il y aura, pour finir le travail, en Poisson, un retour, hein. Et nous voyons aussi qu'il sera important de tirer profit de ces énergies par rapport à la rétrogradation pour en finir avec ce qui nous empêche d'avancer, afin d'attaquer sur de nouvelles bases l'année 2026 qui sera une année 1 par ailleurs en numérologie. Nous voyons bien bien les choses correspondent et corroborent. Nous sommes en année 9, donc les numérologues nous l'enseignent. Année 9, on voit bien qu'au niveau astrologique, on termine des vieux dossiers, on ferme, on nettoie pour fermer et pour partir sur cette année 1 qui nous proposera aussi avec des transits qui seront là, des transits importants et qui rentreront pour de nombreuses années dans ces nouveaux signes, signes masculins, signes donc qui seront particulièrement plus dynamiques et actifs et qui vont nous pousser à des transformations majeures individuellement comme collectivement. Donc l'année 2025, c'est plutôt un bilan, clôture de dossiers en tout genre, rééquilibrage, déconditionnement, détachement pour s'engager vers une nouvelle voie sur de nouvelles bases,
Alors, pour revenir à cette nouvelle lune, hein, puisque vous voyez combien il y a cette dynamique hein, de fond hein, quand même, c'est toujours important de revenir sur la globalité parce que cette nouvelle lune s'inscrit dans un processus qui est en cours. C'est un processus dans un processus, hein, donc c'est important, on ne peut pas déconnecter la nouvelle lune de ce contexte astral énergétique qui, comme je le répète régulièrement, les énergies sont des informations. Elles nous, elles nous imprègnent d'informations. Toute énergie est une information qui est à notre disposition ou qui nous traverse. Donc, quelles informations allons-nous capter pour une transformation, consciemment ou inconsciemment? Elles nous traversent. Pour cette nouvelle lune, nous avons Soleil-Lune donc en Gémeaux, Mercure, planète maîtresse du Gémeaux, donc en domicile, hein. Jupiter est toujours en Gémeaux, Uranus forme une conjonction large et mais dissociée, hein, puisque Uranus est en taureau et Mercure en gémeaux. Alors, ils sont à quelques degrés, hein, 5 degrés, hein, donc c'est une orbe qui est tout à fait raisonnable pour une conjonction, qui entre dans la considération, on peut prendre en compte une conjonction, sauf que comme les deux planètes sont dans des signes différents, on parle de conjonction dissociée. Alors, cette nouvelle lune est aussi dans le premier décan des Gémeaux, qui est régi par Jupiter. Et Jupiter est en Gémeaux, dans le décan, régi par le Soleil. Donc il y a aussi au sein même de ce même signe une réception mutuelle, ce qui amplifie l'effet de renouveau de cette nouvelle lune, de sa puissance. Donc ça, c'est important. Il s'agit véritablement d'une nouvelle lune dynamique avec des promesses d'échange, de communication, de rencontres, des besoins de contact qui seront importants. C'est une nouvelle lune en Gémeaux, signe d'air, de communication, d'échange. Cette nouvelle lune est très magnétique. Elle ouvre des portes pour un renouveau, voire de l'inattendu. Nous pourrions avoir des surprises dans nos vies respectives, des rencontres inattendues, un contexte inhabituel, des surprises qui peuvent être réjouissantes, hein, parce qu'il y a vraiment une dynamique de renouveau, d'envie de contact, de besoin de contact, d'échange. C'est une nouvelle lune magnétique et dynamique. Les situations rencontrées peuvent être dynamisantes. En général, c'est une énergie puissante qui peut pousser au changement. Avoir envie de contact, avoir besoin de contact, rencontrer du monde. Vraiment, c'est une toile de fond intéressante de ce point de vue-là. N'oublions pas que le signe des Gémeaux est celui des messagers, des transmetteurs, diffusion de messages. Mercure est de surcroît en Gémeaux. Par ailleurs, Mars et Vénus sont en signe de feu. Donc, ça pulse, hein, on va dire. Et au trigone, donc, l'un de l'autre, dynamique et passionné. C'est une nouvelle lune qui confère beaucoup de charisme. C'est agir pour être reconnu, être aimé. Donc, il peut y avoir une dynamique, un besoin de rencontrer, d'échanger, de plaire, de vouloir plaire. Bon, je vais y revenir, hein. Donc, c'est une nouvelle lune qui est aussi éprise de liberté. Et il y a un souffle de liberté et de besoin, d'indépendance et de prendre un peu le pouvoir, donc d'être un peu à l'origine, hein, d'être dynamique, d'être à l'origine de quelque chose que l'on veut voir se réaliser, d'être proactif, hein. Donc on peut prendre des initiatives nouvelles, affirmer sa volonté, s'affranchir de certaines histoires du passé. C'est aussi une nouvelle lune qui propose d'aller vers une forme de renaissance personnelle, voire quelque chose qui nous pousse à agir pour être connu, reconnu, apprécié. C'est l'opportunité de provoquer un changement dans nos modalités de communication, de rencontre, d'échange, de faire preuve d'une intelligence émotionnelle au service d'une communication plus vive, plus spontanée, plus proactive. C'est aussi laisser place au naturel, à l'effervescence de l'enfant, voire de l'adolescent en nous, qui a besoin de découvrir de nouveaux horizons, de faire de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres. Ce sont donc ici, avec cette nouvelle lune, des opportunités de rencontres, d'expériences nouvelles
en toute simplicité. Alors ça favorise les contacts simples, naturels, des moments de rapprochement qui peuvent favoriser une reprise de communication, mais sans en attendre trop. C'est accepter la légèreté. Cela ne veut pas dire la superficialité, mais la légèreté qui permet plus de naturel. Il est possible aussi, voire probable, que ces rencontres ne s'inscrivent pas dans le temps, ne soient pas pérennes, mais ce sera l'occasion de découvrir des personnes nouvelles, de faire des découvertes inattendues, hors des sentiers battus. Il faut, en quelque sorte, se débarrasser de certaines œillères et d'accepter non pas la superficialité, mais une forme de légèreté. Il peut y avoir beaucoup d'agitation, hein, d'effervescence, alors des déplacements, des petits déplacements, des rencontres, mais des moments conviviaux, hein, mais il faudra savoir se nourrir de ces temps empreints d'une énergie printanière vivifiante. C'est important de trouver l'équilibre entre, je dirais, la légèreté, la superficialité, l'agréable plaisir, l'effervescence, les énergies printanières dynamisantes. Et ne pas s'en... Oui, ne pas s'en attrister quelque part, parce que ça apporte aussi quelque chose qui est nécessaire à la vie humaine. Et pour autant, ne pas se leurrer. Parfois, il pourrait ne pas s'agir de rencontres qui soient pérennes. Alors l'opposition Pluton-Mars n'est plus présente, donc ça c'est quelque chose d'important. Et on peut voir qu'il ne s'agira pas forcément de prendre les choses avec gravité, mais de se laisser traverser par une énergie de renouveau qui sera favorable si on sait s'en saisir comme il convient. Alors regardez quand même, et j'y reviendrai, il n'y a pas beaucoup de planètes en signe de Terre. Donc je vais revenir sur ce que ça peut venir venir nous apporter comme élément d'interprétation aussi de ces énergies de la nouvelle lune. Alors Uranus, de son côté, bien sûr, vous le savez, est en taureau, planète maîtresse Vénus en bélier, et Mars, planète maîtresse du bélier en lion. Donc j'en ai parlé, trigone, donc c'est dynamique, c'est vraiment tout feu tout flamme, hein. Donc c'est une période riche qui peut faire réagir aussi par rapport à un ego qui peut être, je dirais, blessé parfois et qui peut y avoir des blessures d'orgueil. On peut faire preuve donc de réactivité parce qu'on se sent parfois humilié, blessé. Alors que là, il faudra justement être vigilant par rapport à une réactivité et faire preuve de finesse et d'intelligence, de prendre du recul, de la distance pour observer ce qui se joue d'un point de vue plus élevé, prendre un peu plus de hauteur, de distance. Jupiter et Mercure en Gémeaux concourent par leur présence à l'attrait pour la sociabilité. La communication, l'intellect, le mental vont être des outils à notre disposition pour engager des débats, comprendre mieux comprendre notre environnement immédiat, familial potentiellement, avec plus de facilité, comprendre les enjeux relationnels, les modes de communication, ne pas s'attacher trop à ce que l'on pourrait entendre, aux débats, aux communications. Voilà, sans superficialité, mais sans gravité non plus. Trouver l'équilibre, la légèreté nécessaire à une communication simple et fluide. La curiosité sera aiguisée, propice à trouver des modalités de communication innovantes. Il y a du changement dans l'air. Il sera intéressant de le mettre au service de son couple pour lui redonner un peu de peps s'il en a besoin. Et si vous n'êtes pas en couple, attention aux emballements, à l'attrait de nouveaux horizons en amour, notamment car l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, mais ces énergies pourraient générer des coups de foudre, des emballements. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faille avoir peur, mais il va falloir être plus dans la communication, l'échange, faire connaissance, accepter de prendre du temps pour se connaître, parce que les emballements pourraient générer des relations qui ne soient pas bien pérennes, hein. Donc, bon, pourquoi pas, hein, mais sachez qu'il peut y avoir cet aspect-là aussi dans ce que proposent les énergies de cette nouvelle lune. Donc, n'oubliez pas que les énergies dont il s'agit nous concernent tous. Nous sommes traversés, quel que soit notre thème natal, par ce mouvement énergétique,
Ce sont les énergies du moment, de cette nouvelle lune. Bien entendu, selon notre thème, notre âge, donc notre expérience de vie, ces influences ne seront pas du tout du même ordre. Mais sachez que ce sera l'ambiance qui nous permettra d'avoir potentiellement des rencontres, des communications favorisées. Donc, sachons nous saisir de ces énergies. Cette nouvelle lune peut donner l'envie de commencer aussi une nouvelle formation, un nouvel apprentissage. Donc, réfléchissez bien, prenez le temps. Cette nouvelle lune a un côté très créatif. Il y a une projection de soi vers l'extérieur, poussée par un besoin de reconnaissance, d'être vu pour être aimé, apprécié. Il faudra savoir faire le tri entre ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus aussi. Ça, ce sera important. Ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, pour s'affirmer, pour prendre sa place, pour s'engager potentiellement dans un projet, mais projet qu'il faudra préparer. C'est une bonne, je dirais, c'est une bonne énergie, ce sont de bonnes énergies pour préparer justement un projet. Alors, il y a peu d'éléments terre pour ce début de lunaison, donc peu de ressources d'ancrage, donc de possibilités de pérenniser ou de structurer véritablement une situation. Donc c'est pour ça que ça ne veut pas dire qu'il faille avoir peur et ne rien faire. On peut planter les graines, préparer, planifier, organiser, hein, parce que nous avons le Soleil qui est quand même l'organisateur, Jupiter qui organise, et Mars en Lion. Donc nous avons quand même un potentiel à initier, à organiser, à préparer, planifier. Donc ça, c'est très positif. Mais ça nous demande de prendre le temps de justement de mettre en place toutes ces étapes pour que le projet puisse aboutir et ne pas s'emballer sans toutes ces précautions d'organisation, de planification. Donc, c'est très bon, mais en prenant le temps pour toutes ces étapes du processus de mise en œuvre. Nous sommes au début de la lunaison, donc ça initie une énergie, on initie quelque chose qui nous permettra de euh, concrétiser potentiellement des aspirations en planifiant, en organisant pour que cela soit ensuite réalisable, concrétisable et pérenne. Donc, il y a surtout en effet du feu et de l'air qui attise, l'air attise le feu, les désirs, mais seul Uranus est en signe terre et son maître est en feu, Vénus. Donc, on voit bien qu'il faut faire attention aux coups de tête, aux coups de cœur, aux décisions hâtives, précipitées, à l'éparpillement. Ne pas prendre de décisions hâtives et risquées. Il pourrait y avoir des vues parfois trop grandes, un peu de mégalomanie, et ces vues-là ne tiendraient pas leurs promesses. Donc, il peut y avoir aussi un excès d'orgueil, des comportements un peu ostentatoires, spectaculaires. Donc, vigilance, prenons le temps du processus de préparation, d'organisation, de planification, qui sera favorisé par toutes ces énergies pour initier quelque chose à l'issue de cette organisation, planification. Donc ça, c'est important. Il peut être aussi question d'accepter tout simplement et de faire des rencontres, de communiquer avec joie, plaisir, légèreté, mais de ne pas prendre de décisions importantes qui pourraient rester lettre morte. Plaisir et joie sans conséquence, mais ne pas faire preuve d'inconséquence. Donc, il peut s'agir de réfléchir à un nouveau projet, ça je le répète parce que c'est important, de le planifier, de l'organiser, de planter les premières graines. C'est une bonne période pour organiser et planifier, permettre l'atteinte d'un objectif à terme, objectif créatif, entreprise ou autre projet qui vous tient à cœur, une création d'entreprise, d'auto-entreprise, une activité libérale. Allez prendre des contacts, entrez en relation avec des personnes qui pourraient vous appuyer et vous soutenir. On est avec Jupiter en Gémeaux, Uranus en Gémeaux, donc on prend des contacts, on échange, on communique, on voit ce que l'on peut éventuellement organiser, planifier, préparer. Des personnes qui peuvent peut-être vous soutenir, vous apporter donc leur sagesse, leurs compétences, leurs connaissances. Ces énergies sont propices et donc pas d'emballement, mais préparer, les énergies sont propices. Ça peut, comme je le disais aussi, être une rencontre, hein, sauf qu'il faut prendre le temps de faire connaissance et attention aux emballements pour ne pas se tromper. Voilà. Donc, vous avez ici
une interprétation des énergies de la nouvelle lune en Gémeaux. Je vous souhaite une belle nouvelle lune parce qu'elle est pleine de promesses. Donc sachez vraiment vous saisir de ces énergies qui sont très favorables. Et puis, eh bien, à très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Au revoir, à bientôt.